טוב, ערב טוב. בשם השם, נעשה ונצליח להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. C'est tout le but de l'étude. On est ce soir, lundi soir, on est dans le Sada Hashmal, lundi quoi 15, c'est ça. Le 15 du mois de mai. Exactement. Et le Yutet du mois de Iyar, plutôt le 4, puisqu'on est déjà le soir. C'est d'ailleurs Gamour. Leilou Nishmat Kol Mete Israël Bichlalam. Claudine Khamishabat Oriat Kouka, Aléa Shalom, Sarah Batester, Mishpachat Ben Gouzi, Haïma Bat, Émilie. Juste pour parler un tout petit peu plus fort parce que. Myriam Batester. Sarah Bat Marcel. Vous fréquentez avec des niftarim ou quoi? Le Kol Israël Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Achlema Meira, Talé Bat Efrat Myriam, Yafa Bat Shemesh, Moretimia Gdosha Bat Teora, que je vous donne une grande Refoua chez les matchs. On s'est mis de ce côté là-bas, mais ça fait aussi des vagues, comme de l'autre côté. Non, il n'a rien mis, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme tu as bien fait. Tu as voulu dans le sol, Hashman Chelek Bet, Bedaf Kouf, Pe, He, Shar et Kedusha. On arrive avec Kedusha. Vous savez que le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, il Baorach, Vitale Shmolahad, un devoir très très important dans la Hamida. On a en tout et pour tout 3 Hamidot en général par jour à faire qui se divisent en 2. Ça veut dire en tout on en a 5 puisqu'on a Shacharit et la Chazara, Mincha et la Chazara, Arvit et la Chazara. Arvit et sans Chazara, autant pour moi. Je sais pas où j'étais à un moment. Oui, j'ai dit 5 en plus. C'était un test pour voir si vous suivez, Yatikouijik. Non, mais j'étais en train de penser à autre chose quand je parlais pour Arvit, autant pour moi. Arvit, il n'y a pas de Chazara parce que le frère de Arvit n'avait pas de korban pour lui-même. Marloquette de savoir est-ce que la tefila elle est venue contre la Vat Akdoshim Avraham, Yitzhak et Yaakov, ou chacun d'entre eux a créé sa propre fila, puisque c'est marqué Vaishkem Avraham Baboker Keneket Shacharit. Avraham se leva le matin de bonne heure, c'est Shacharit. Vatetse Yitzhak la soir Basadeh, c'est quand Yitzhak va rencontrer Rivka, il sort dans les champs, c'est pour prière de Mincha. Vaïfga Bamakom, c'est Yaakov Avinu qui va créer Arvit. C'est une première déa. Il y en a qui disent que c'est Korban Tamid, Korban Ben Ha'armarim, Vek Akte Chalavim Bevarim, contre les Korbanot. La Mida, elle est Berumo Shel Olam. Alors, comme vous le savez, on en a fait plusieurs shiurim, mais pour préparer un petit peu ce qu'on va étudier maintenant, je tiens à l'expliquer un tout petit peu pour ceux qui ne savent pas. La prière que nous avons le matin, l'après-midi comme le soir, sont des prières qui sont en forme de pyramide vis-à-vis des kavanot. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde qui est le monde le plus bas, qu'on appelle l'Olam Asiya. On doit arriver dans les mondes supérieurs par les intentions, les kavanot. C'est-à-dire que nous avons le devoir, quand on est dans la prière, d'être en rendez-vous avec la prière. Donc nous allons gravir un premier échelon, nous sommes dans l'Olam Asiya, on va monter à un autre monde supérieur, qui est le monde des anges, qui s'appelle le Olam HaYetzira. Une fois qu'on arrivera dans l'Olam HaYetzira, donc le matin, j'ai déjà fait un cours sur ça en long et en large, vous pourrez regarder dans la prière du matin, on va monter à un autre monde qui s'appelle le Olam HaBeria, qui est le monde de la Torah, des âmes juives et tout ce qu'il faut. Et une fois qu'on arrive dans ce monde-là, à partir de Baruch Hu et Hashem Vorach le matin, on va arriver dans la Mida au monde de la Hatzilut. C'est pour ça que quand on rentre dans la Mida, on fait 3 pas. Et quand on descend de la Mida, on refait 3 pas. C'est une des explications, il y en a d'autres, qui veut dire qu'on redescend d'un monde pour aller dans un autre monde. Ce qui fait que du début des Korbanot jusqu'à la Mida, on est en ascension. Et une fois qu'on a fini la Mida, on redescend avec Ashrei Jovetecha, ou Valetzion, on fait le Kaddish. Et vous avez remarqué que ce qui fera le lien entre les Olamot, ce sera constamment le Kaddish. Voilà. Chaque fois que vous faites un Kaddish, dans la prière du matin que le Chazan fait le Kaddish, c'est parce qu'on redescend l'escalier ou qu'on va monter un escalier. Quand c'est du début, avant Odou, on fait un Kaddish. Tac, on monte. Après, il y a le Kaddish de Baruch Hu et Hashem Vorach. Non. Après, il y a le Kaddish. C'est-à-dire, et après, on monte directement du monde de la Beria au monde de la Hatzilut. Bezrat Hashem pour lier la prière à la Géoula. C'est-à-dire, on dit Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, Hashem, et on s'arrête. On ne respire pas entre le mot Gaal Israël et le mot Hashem dans la Mida. C'est-à-dire, et après, on redescend. Maintenant, la Hamida elle-même, elle se divise aussi en 3 dimensions. Plus un qui est au centre. C'est ce qu'on va étudier nous. Il y a ce qu'on appelle les Shvachim, les Bakashot, les Odaot. C'est-à-dire,
du mot Hachem Sefatai Tiftar, Yagit et la Techa, on va venir louer Hachem. Akel, Agadol, Agibor, Vanora, Elion, Gomel, Chassadim, Tovim. En réalité, c'est pas d'Hachem qu'on parle, c'est plus compliqué que ça. C'est ce qu'a dit Abraham, ce qu'a dit Yitzhak, ce qu'a dit Yaakov. Ce qu'on va répéter, ce qu'eux, ils ont défini d'Hachem. Aval Vadak, on parle de Dieu dans l'histoire. Aval, qu'est-ce qu'on va faire? Jusqu'à Nagdishach, on est dans les louanges d'Hachem. Une fois qu'on a fini Nagdishach, on est dans le Shemona Esrei, bien entendu. Eh bien, on va faire les demandes. Sauve-nous, donne-nous la guérison, bénis notre année, redonne-nous le temple. On demande. Une fois qu'on redescend, une fois qu'on a fini avec Baruch Ata Hashem, Shomei Tfila, on passe à un autre degré dans la Mida qui s'appelle les Odaot. Remercier Hachem. Du mot Modim Anachnu Lach, Atov Shimcha Ulchana et les Odot. On va remercier Hachem. Ce qu'on va nous étudier aujourd'hui, c'est un monde qui est placé dans ces trois mondes-là. C'est le monde de la Kedusha. Et le monde de la Kedusha, c'est un des moments les plus importants pour lesquels chaque juif qui prie Yachid devrait courir à la synagogue, ou s'il a raté pour X raison, il devra s'arranger. C'est pour ça qu'on a toujours un joker extraordinaire. Extraordinaire. Ça m'est arrivé une fois et j'étais très mal pour ça. Donc j'ai prié Yachid, j'avais pas le choix. Et Mina Shamaim à Mincha, il y a une personne qui vient en retard, il me dit, il vient après la prière de Mincha. Et il me dit, je peux faire la Chazara? Bétach Bétach, tu peux la faire. Et avec lui, j'ai pu dire enfin Nagdishar Ben Haritzach du matin que j'avais raté. Aval, il ne faut pas rater ce Nagdishar Ben Haritzach, il ne faut jamais rater le Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi? Parce que sachez une chose, qu'on va étudier maintenant, on va tourner les deux pages. Le monde d'en haut, depuis le don de la Torah, ne fonctionne que quand le monde d'en bas agit. C'est-à-dire que depuis le don de la Torah, les mondes se sont renversés. Avant le don de la Torah, le monde d'en bas dépendait du monde d'en haut. Depuis que la Torah nous a été donnée, c'est nous qui sommes le moteur du monde d'en haut. Si on marche au ralenti, on fait marcher au ralenti en haut. Si on se donne à fond dans l'étude de la Torah, on fait un shefa énorme dans le ciel. C'est là. Quel rapport avec Kadosh? Kadosh, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors juste avant de rentrer, on ne va pas aller dans la Kabbale, ce serait trop de temps à partager en tant qu'étude. Mais juste comme ça, une petite parenthèse, pour que vous compreniez comment ça se passe dans le ciel. C'est-à-dire, chez Tomar, Im Shaliach Tzibur, Seder Adbusha, Mila Bemila. Donc nous disons Chachamim ici, c'est basé selon le Hari Kadosh, il y a deux façons de faire. Ou tu dis Nagdishar Vena Ritzach avec le Shaliach Tzibur, comme on fait souvent en Israël, c'est comme ça. Ou tu fais une autre chita, c'est-à-dire que le Tzibur, il écoute le Chazan le dire, quand lui il a fini, il s'arrête et tout de suite il reprend Nagdishar Vena, il court pour le dire. Voilà. La chita en Israël, donc la majeure partie des bêtes Knesiot, c'est que tout le monde le dit, Vekarazé Elze Ve'amar, et que le Chazan lui reprend Vekarazé Elze Ve'amar. C'est comme ça qu'il faut faire, mais il y a un problème. Lequel? C'est que celui qui est dans sa Amida, quand il entend la Gdusha, il faut qu'il s'arrête. Et qui le sort? C'est le Chazan. Ce qui fait que si tu as des gens qui ne connaissent pas la halacha et qui sont fous amoureux de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Nagdishar Venaritzach. Le mec, qu'est-ce qu'il entend? Un mec à côté de lui qui n'a pas d'intention de le sortir de la mitzvah. Al-Pi halacha, le Chazan doit avoir la voix qui porte le plus pour ça. Ce qui fait que le Chazan, il ne peut pas faire comme ça dans son coin. Nagdishar Venaritzach avec le Tzibour. Assourlo. Il doit élever la voix et avoir l'intention de sortir ceux qui ne peuvent pas dire Nagdishar Venaritzach. Il doit penser à eux. C'est pour ça que quand le Tzibour il le dit, s'il le chante, le Chazan, il doit élever la voix au-dessus. C'est là. On n'est pas sûr que le Chazan il va nous acquitter. À ce moment-là, on est en plein milieu de la vida, on ne s'arrête pas, on continue. Tachles, oui. Mais malgré tout, je vais te donner un joker. Rabbi Yosef, je vais te donner un joker. Et ce que tu viens poser comme question, c'est le mal de notre histoire. Des fois, tu as des gens qui ont un cœur pur. Il faut savoir que Dieu il aime les gens simples. Son être Chazan, c'est une responsabilité. Le mec qui fait une action, la Ritzach, il pense, excuse-moi, j'ai n'importe quoi, à sa voiture, à la banque, à faire des courses, à aller en vacances. Il sort personne de sa mitzvah et il représente à ce moment-là le tzibur. Il arrive des fois des gens qui viennent te voir et te disent c'est la skara de mon père. Le Rav Aryeh, mon Rav, il dit Asma, au contraire, c'est la skara de ton père, tu sais pas, non, Toda Rabba, tu rends service à ton père. Parce que si la personne ne le sait pas,
Ceux qui sont dans la Mida, et ça arrive très souvent dans une synagogue, en général, toujours 2 ou 3 qui sont encore dans la Mida. On n'attend pas tout le monde. Mais la reine, ce que tu fais dans ce cas, je te donne un joker. Si tu sais que la personne qui monte, il n'est pas Mechouvan, et que tu es dans ta Mida, tu fais Nagdishar dans ta tête. Tu dis rien, tout dans l'esprit. Sinon, tu t'en sors pas. Mais dans l'absolu, c'est comme tu as dit. Si tu sais que, par exemple, le Kaddish, c'est pareil. Bon, vous avez, grâce à Dieu, le Rav Neri le matin, ou Mechaven, ou Yodea, Bliainara, ou Khalet Atfila Shelo. Même le Kaddish, c'est dans la Mida, Itgada, Vitkale Shemeraba, tu te tais, tu l'écoutes, dans son cas à lui. Hachem le Kechem Emet, il est Mechaven. Ah, tu peux être tranquille. Mais tu fais monter des gens qui ne connaissent pas les halachot, pas parce qu'ils sont nas, Ras Veshalom. On n'est pas là pour juger. On avance petit à petit. Hachem le Kechem Emet, Hachem le Kechem Emet. Et il respire. Ve'emuna. C'est certain qu'il ne connaît rien d'halachot, le pauvre. Alors, dans ce cas-là, tu fais toi. Tu ne comptes pas sur lui. Mon Rav, jamais il compte sur un Chazan s'il ne connaît pas personnellement le Chazan qui monte. Fais-lui Hachem le Kechem Emet, et moi je fais comme lui, je lui dis la vérité. Je ne compte pas. C'est normalement, c'est le Chazan qui le dit. C'est מילה במידה בלחש, אמנם שתי תיבות של נקדישה ונעריצח ושלוש תיבות קדוש 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 יהיו בקול רם ועניים סגורות בעזרת השם avec les yeux fermés. Alors ici, je fais une parenthèse très importante, très importante. Toi qui me remplace un petit peu à tête vague parce que c'est compliqué d'être dans 2 endroits, je pensais que je pouvais me diviser facilement, mais je n'y arrive pas. C'est très important de faire attention, de le dire au Tzibour, si vous aimez vraiment chaque juif, que un homme, pendant la Hamida, Lo alenu velo alechem, nous dit le Zohar HaKadosh, il peut raccourcir les jours de sa vie comme il peut les rallonger. Malheureusement, on a beaucoup de Yetzer Hara. Et quand on n'en a pas, c'est Yetzer Hara qui vient à ton cœur. Quand on est dans la Hamida, je ne sais pas pourquoi, étant donné qu'on connaît la Hamida par cœur, on a les yeux qui se baladent à droite et à gauche. Le Zohar nous met en garde. Quand tu pries, il y a marqué Da, Lifnemi, Ata, Omed. Sache devant qui tu pries. Et malheureusement, les gens dans la Mida, sans juger, j'explique. Au contraire, vous devrez me dire merci de nous prévenir. Si tu lèves les yeux dans ta Mida, même si tu es en face d'un mur, tu fais ça, et encore une fois, Rabotaï. Partout où je vais, je vois ça. Même des religieux. Ils sont comme ça. Ils regardent à droite, à gauche, à droite. Je ne parle pas des gens qui sont à Maharet, c'est qui regardent leur portable, Bichlal, qui c'est qui les appelle pendant la Mida. Je ne parle pas de ce niveau-là, c'est une catastrophe. Aval, imchaz vechalila, tu regardes devant, le Zohar, pas d'habitude, Rabbi Shimon bar Yochai dit, la Shechina se retire, et le Satan avance vers toi et te retire des jours de ta vie. Parce que tu regardes à droite et à gauche. Quand est-ce qu'on se fait asseoir en général? Dès que la porte d'une synagogue elle s'ouvre, on fait ça. Qui c'est qui est venu? Asso zesitra ahara. Sachez-le, quand on est dans la Mida, tes yeux sont uniquement posés dedans. Uniquement posés dedans. Il y a quelqu'un qui m'a posé ce matin la question, Eric. Il m'a dit, quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un et que ton portable il sonne, est-ce que ça se fait de répondre dans ton rendez-vous ou pas? C'est une question que tu m'as posée ce matin. D'accord? Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est de savoir vivre? Je suis en plein rendez-vous avec toi. Et pareil. Alors bien sûr, j'ai dit que plus quoi fait, certains cas, c'est ta belle-mère. Mais il faut que tu répondes. J'ai peur qu'elle débarque. Aval, non, soyez sérieux. Il dit, c'est pareil là, tu es avec le roi des rois. Imagine maintenant, tu es avec Bibi Netanyahu, il te parle. Ton téléphone, il sonne. Tu regardes Benenou. Pourquoi tu ne regardes pas? Peut-être c'est important. C'est honteux. Tu peux pas. Tu es avec le roi des rois. Qu'est-ce que tu regardes? Et la reine Adam, quand vous êtes dans la Mida, de ne rien regarder. Il y a 2 chitotes. Ou tu regardes ton livre, ou tu fermes les yeux du début à la fin. Mais si tu ouvres tes yeux, tu regardes à droite et à gauche, le Zohar nous dit, fais attention, le Satan a le droit de te couper des jours de ta vie. C'est-à-dire, au lieu de mourir dans, je dis n'importe quoi, 100 000 jours, il peut t'enlever 2 jours, 3 jours, 4 jours. Alors, pour nous, c'est rien quand on entend de tels chiffres, 80 ans, 90 ans. Mais quand tu y arrives très vite, que moi, aujourd'hui, je me regarde dans le miroir, et je vois que j'ai dépassé les 50 ans, mais je dis, mais attends, mais tu plaisantes ou quoi? Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. De quoi on parle? Non, mais ça, on rigole, mais c'est pas possible. J'étais chez coiffeur cet après-midi, après, on est là de bas au maire l'après-midi. Je dis, mais attends, mais où sont mes 50 ans? Le temps passe très très vite. Quand arrive le jour du départ, on donnerait sa race pour avoir un jour de plus. On donnerait tout pour avoir un jour de plus. La reine de la Mida fait très attention. Quand vous rentrez dedans, il n'y a plus personne qui existe. Le portable, vous l'oubliez. Les soucis, vous les laissez dehors. Et vous êtes face à Hachem. Quand on passe des casiers à l'entrée de la synagogue, on porte à dedans.
Alors maintenant, il y a de plus en plus de synagogues qui le font. Je parle avec un rav qui a un panier, et tout le monde met ces choses comme ça là-bas. Et les kolélim le font de plus en plus. Les kolélim font de plus en plus. Et qui maintenant le fait? Il y a une très grosse société à Jérusalem, qui est Benev et Tikonen. Très grosse société. Il y a 300 personnes au téléphone qui travaillent, je crois, en maison de retraite ou je sais pas quoi, peu importe. À l'entrée, il y a une caisse, tout le monde a l'obligation de déposer leur téléphone. Mishum Gazel. Quand tu travailles et que tu es payé à l'heure, qu'est-ce que tu fous au téléphone avec ta famille? Ouais, mais attends, il faut chercher le petit à la. Non, mais tu travailles. C'est du Gazel. Et si on doit t'appeler en urgence, comme l'a dit le directeur, eh ben, t'appelles au bureau, elle appelle au bureau et on te dit si oui ou non on peut te prendre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, c'est très simple. Et toi, tu vas très bien comprendre mon langage. Il n'y a que celui qui paye qui sait de quoi on parle. Excusez-moi de le dire à voix haute. Il n'y a que celui qui paye qui comprend exactement de quoi est-ce qu'on parle. Celui qui prend l'argent, il dit attends, 2 minutes, ça va. C'est quoi, je vais te les faire après l'heure. Mais après l'heure, c'est pas l'heure, baba. Les filles à la chaz et gezer. Les filles à la chaz et gezer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles celui qui prie sa midette, de toute façon, je prie, ça sert à rien. C'est que tu as du gezel dans les mains. Vous savez ça? Khamim, il dit, celui qui a un mazal, qui bloque d'un coup du jour au lendemain, il doit chercher chez lui si tout ce qui est chez lui a été acheté de Yosher. Est-ce que ça a été acheté droit? Donc, il faut qu'on avance parce que. Il dit comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On lève Kadosh, 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 les pieds joints. Il dit au moment où tu dis Kadosh, 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 il faut absolument que tu aies les yeux fermés. Une autre chita, celle du Maharal de Prague, les yeux ouverts dans le livre. Ah ben, selon le Hari à Kadosh, 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 Kadosh. Et quelle est la kavana qu'il faut avoir? Pour ceux qui comprennent, tant mieux. Ceux qui ne comprennent pas, c'est pas obligé. Ah ben, c'est mieux, je vais vous le dire. וגם יזהר בתכלית הזהירות לכוון ששתי הרגליים יהיו כדמות רגל ישרה בסוד ורגליהם רגל ישרה, comme c'est marqué dans Yecheskel, les pieds bien joints. C'est quoi les pieds joints? C'est surtout le talon joint. C'est là un marquette de savoir, est-ce qu'on met les pieds joints comme ça ou joints comme ça? Est-ce qu'on les ouvre ou est-ce qu'on les ferme? Ouais. Et pourquoi on doit les avoir comme ça les pieds? Exactement, parce qu'on doit ressembler à des anges. Devant Hachem, il n'y a pas d'Etzeratov, il n'y a pas d'Etzerara. Regel Yemin, Regel Small. Ça veut dire que je peux aller à droite, je peux aller à gauche. Donc on a un seul Regel, Yeshara devant Hachem. C'est des anges qui s'appellent Zé aussi, non? Oui. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on doit avoir? Alors le premier Kadosh. La Kavana, dans le monde des Sphirot, c'est de monter la Tiferet, c'est-à-dire qu'on prend, écoutez bien, on prend la Sphira de Tiferet dans sa tête, pour celui qui comprend, mais celui qui ne comprend pas, c'est pas grave ce que je vais dire maintenant. Dans sa Kavana, on dit, Ani Ole Misfirat à Tiferet, la Torah s'appelle Tiferet, c'est Yaakov. Et on la monte où? Au-dessus de Chesed, du côté de Chochma. Dans la Kavana, quand tu dis Kadosh, qu'est-ce que tu fais Kadosh? Tu fais quoi Kadosh? Tu penses à ce moment-là, celui qui est initié à Siat, comme celui qui n'est pas initié, il laisse tomber. Je prends Tiferet, je le monte jusqu'à Chochma. Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Je prends la lumière de Chochma, je la redescends dans la Tiferet. C'est le deuxième Kadosh. Premier Kadosh, Tiferet, Chochma. Deuxième Kadosh, Chochma, Yored Otpam et Tiferet. Troisième Kadosh, Tiferet, Choseret, Im et Arat Chochma, Limkoma. Ça c'est le deuxième, pardon. Troisième Kadosh. Shefa Chochma, Yored, Mitiferet, Likdusha Tashrina. Et du haut vers le bas maintenant, la Chochma, la lumière de la Chochma dans le troisième Kadosh, descend vers Tiferet et de Tiferet jusqu'à la Malchut. C'est comme ça qu'on apporte la Gdusha dans sa tête. C'est un très haut niveau. Et tout le reste ici, c'est la Malchut. Maintenant, on rentre dans le Sod HaChashmal. Le Zohar Hadash nous dit comme ça dans Teruma Nunbet Amud Aleph. Shosha brachot rishonot shebat tfila en keneged Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les 3 premières bénédictions de la Hamida sont contre Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui correspondent à Chesed Givura Tiferet, ce qu'on vient de dire, qu'on appelle Chagat dans le langage de la Kabbalah. Ubetour Mouva, chez Gdusha Ichelek Mibirkat Ata Kadosh. Il dit comme ça que la Gdusha, elle fait partie, mamash, de Ata Kadosh. C'est là, Baruch Hashem Akel Kadosh. Et לכן יש ברכת אתה קדוש 14 תיבות, כנגד 14 תיבות שבפסוק, וכרזה אל זה ואמר. Combien on a de lettres pour dire וכרזה אל זה ואמר? 14. בסדר? Alors il dit ici, יש בברכת אתה קדוש, שבך קדוש וקדושים יכולים לשמוע. C'est là, les 14 mots que nous disons, ils correspondent aux 14 lettres du mot וכרזה אל זה ואמר. Qu'est-ce qu'on fait? On va de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite? וכרזה אל זה ואמר.
Kadosh. Faites très attention comme ça, je vous le dis à toute vitesse. Ne dites jamais Kadosh, Kadosh, surtout pas. Kadosh. Alors ça, par exemple, vous l'avez dans plein de choses. Moi, personne mon rave, le ravari, il y a très très longtemps au collège, ça m'était ma première année. Au lieu de construire dans la mode, tu peux détruire dans la mode. Au lieu de construire des mondes, tu peux détruire des mondes. C'est pas Kadosh, Kadosh, Kadosh. Non, 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 non. Kadosh, tu t'arrêtes. Kadosh, Kadosh, Hachem Tsevakot. C'est là. Très important à retenir, surtout que c'est dans tous les Sidurim. Veroim, Shekdusha, Shechet, Lemidat, Atiferet, Shel Birkat, Ata Kadosh. Et donc, c'est en rapport avec les Tiferet, ce que je vous expliquais juste avant. Ken. Alors, c'est la question que je vous ai posée. On fait la droite vers la droite. Et la Glisha, droite-gauche. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce que dans ce moment-là, les dents sont à droite, et quand on fait avec la Glisha, ils sont en face de nous. À ce moment-là, on va commencer par la droite. Et fais-moi. Ça, c'est une chita. C'est une méthode qui est exactement comme ça. Comme on est en face, mais pourquoi alors? Donc, toi, tu fais en face des anges. Toi, quand tu pries Dieu, tu es en face des anges. Je suis là. Oh, voilà. Ma droite à moi, je suis en face. Da lifnimi ata omed, lifnemi. Azatamoul. Ce qui fait qu'en réalité, quand je fais ma droite, c'est la gauche. Et quand je fais ma gauche, c'est la droite. C'est pour ça qu'il y en a qui font la gauche, qui est en réalité la droite de l'autre. Il y en a qui font la droite. Et il y en a qui disent, étant donné que Hachem, Shem Havaya, il est en moi, je fais Vekarazé El Zeve Amar. Ce qui fait que celui qui dit Vekarazé El Zeve Amar, Zeve Seder. Et celui qui dit Vekarazé El Zeve Amar, Zegam Beseder. Les deux chitotes sont bons. C'est là. Moi, personnellement, je fais droite-gauche. Dans le Kadosh de Valetzion, on doit avoir les mêmes cavanotes. Non. Ah, tu parles des cavanotes de ce qu'on vient de dire ici? De Kadosh de Tiferet. Non, c'est d'autres cavanotes. De ce que je me rappelle, la vérité, c'est d'autres cavanotes. D'ailleurs, sache que la prière du matin tient justement sur ce Kadosh de Uvaletzion. Ikar Tfilat Shaharit Kadosh Kadosh Uvaletzion. Normalement, je vous dis la vérité, si on n'était pas pressé par le travail ou par les choses, on devrait chanter tous les matins Uvaletzion. C'est Berumo Shalolam. Toute la prière de Hamida, de Shaharit, elle tient sur ça. Uvaletzion Goel Ushafé Beshav Yaakov. Et là-bas, il dit, je vais te le dire tout de suite, voilà, c'est là. Bijouk les mêmes kavanot. Pareil. Tiferet, Chokhma, Chokhma Tiferet, Chokhma Tiferet, Malchut. Même chose. C'est ça? Vechem Uva Be'etz Peri Adar, Etz Chaim, pardon, la Arizal. Il dit comme ça, c'est Shot Akdusha Poel Derer Shem Mem Bet. C'est quoi le Shem Mem Bet? Mem Bet, 42. C'est quoi ce Shem? Mav, on appelle ça. Le nom de Dieu s'appelle Shem Av Sak Ma Ben. Alors ici on a quoi? Ma, non, Mav. 42. Alors c'est quoi comme nom? Sag, non. Av, non. Ben, non. Ma, non. Azmazé, c'est un nom d'Hachem qui se trouve dans le Hana Bechor. Le Hana Bechor, c'est 42 lettres. לתקן את הדעת הנוגבה לעלותה לדרגה יותר גבוהה מארבעה מאמר חשמל דם, ששם מאב מסמל את העטרה שביסוד. Et à quoi il correspond ce nom-là? Il correspond à la Kedusha de la Brit Mila. וכן מובא בשאר מאמרי לאריזל, ששמירת קדוש 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 מזווגת יסוד המלכות. בסדר? Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de Kadosh dans la Torah? Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de Kadosh? Pourquoi on appelle Rabbeinu HaKadosh? L'Or HaChaim HaKadosh. Oh, parfait. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de Kadosh? Pourquoi on appelle Rabbeinu HaKadosh? La Gemara dit qu'il n'a jamais descendu ses mains en dessous de la ceinture. C'est quelqu'un qui n'a jamais fauté avec la Brit Mila. Tout le lien de Kadosh, 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 c'est une prinat Atara Sheba Yesod. On parle de la Kedusha de la Brit Mila. ונראה לבאר העניין שכלל הקדושה ישראל שייכים למלכות ומברכים לקדוש ברוך הוא דרך המלאכים השייכים ליסוד וכן אומרים את הכתוב קדוש 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 אדוני צבאות מלוכל הארץ כבודו דמצא בזוהר הקדוש פרשת אמור שהקדוש ברוך הוא מבחינת אות ו'. Quelle est la lettre qui représente la Brit Mila? Le Vav. Et la Kedusha? Le Vav. Et le nom d'Hachem? Le Vav. Yudke Vav Ke. Il dit וכן מצא בזוהר הקדוש Shalosh Pamim Kadosh, Keneged Shalosh Avot. Pourquoi on dit Kadosh Kadosh? Le Zohar il dit premier Kadosh contre Abraham, deuxième Kadosh contre Yitzhak, troisième Kadosh contre Yaakov Avinu.
Pourquoi on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh? Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont jamais fauté avec la Brit Mila. Donc les 3 Kadosh que nous avons, ça correspond à Abraham, Yitzhak et Yaakov. ונראה, הכתוב זה מדבר על השפעת עוד ו' שמבחינת צבקות מלמעלה למטה, וכן מובא מתארותה לעילה ומשפיע חסד דין רחמים כנגד 3 האבות. Et qu'est-ce qu'on vient faire quand on dit Kadosh, 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 Hashem Tzevakot Mikol Haaretz Kelodo? On est capable de faire passer le monde d'en haut dans le monde de la Rahmanout. Grâce aux Juifs qui se lèvent le matin, qui font la prière et qui disent Kadosh de tout leur cœur. Kadosh, Kadosh, il vient nous dire qu'on est capable de faire passer le monde d'en haut de la Gvura au monde de Rahamim. Vous vous rendez compte de ce que vous venez d'entendre? Quand tu te lèves le matin, tu viens à la Beit HaKnesset, tu dis Kadosh, 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 grâce à toi tu peux sauver des milliers de gens sur terre. Pourquoi? Parce que ça c'est comme quelque chose qui calme la justice dans le ciel. Ça devient plus patient, plus Rahmanout. Et qu'est-ce que font les anges à ce moment-là? Qu'est-ce que font les anges? Il n'y a pas marqué bat des ailes, ils ouvrent leurs ailes. D'ailleurs, on sait que les anges, ils ont des ailes. Dès qu'on dit Kadosh dans le ciel, les anges, par manière shel mala, potrim et taknafaim. Pourquoi? Ufros alenu sukat shlomecha. Les anges, ils ouvrent leurs ailes comme une protection pour le peuple juif. Et qu'est-ce que ça fait qu'ils ouvrent? Fitoussi, il dit alors, ils ouvrent leurs ailes. Moi aussi, j'ai un parapluie. Hein, à quoi ça me sert? Il dit non. Dès que les anges, ils ouvrent leurs ailes, automatiquement, c'est qu'on enseigne quoi? Que de l'abondance vient dans le monde. Vous avez remarqué qu'on a un minag. D'où est-ce qu'il vient ce minag? Dès qu'on entend la Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'on fait dans la synagogue? Non. On prend le talit et on non. on couvre tout le monde avec. On couvre tout le monde. Vous avez vu ce minag? Quand il y a le Birkat Kohanim, la Shekhinah elle descend. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous savez comment on met le talit? Pourquoi on met le talit comme ça? C'est exactement ça. Quand vous voyez un juif avec un talit, on ne met pas un talit comme ils font avec une écharpe comme ça. C'est sourd. Mais tu prends le talit, tu rabats sur toi. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'on est des pigeons. Hein. On met ça comme ça parce que de l'autre côté, quand tu ouvres tes ailes. On les met parce que les anges ressemblent à ça. Si vous voyez Bezrat Hashem à 120 ans, quand tu partiras de ce monde à 120 ans, Bari Veshem Kol Aprinot, tu verras les anges, tu vas voir des êtres sur un pied avec un talit. Et quand ils ouvrent, c'est le talit. Ce qui fait que quand on est dans la Beit HaKnesset et qu'on entend une bracha, on prend le talit et on l'ouvre. Et on se couvre tous. Faire attention, Birkat Kohanim, il faut avoir le visage côté des Kohanim, ou sur le côté ou en face. Mais tu donnes jamais le dos à la Birkat Kohanim, sinon la bracha des Kohanim ne vient pas sur toi. Sachez-le. Malheureusement, des fois, les parents, Baruch Hashem, ils ont plein d'enfants, ils prennent le talit comme ça, et les enfants, ils donnent le dos à Birkat Kohanim. La bracha des Kohanim ne vient pas sur eux. Il faut qu'ils soient le visage face aux Kohanim. Ou alors au moins sur le côté des Kohanim. C'est-à-dire, juste une parenthèse à retenir. Mais la reine, c'est ce qu'il dit ici. Mais autant, regarde que les anges, ils ouvrent leurs ailes. Parce que tu dis sur terre, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Le Shefa, il peut descendre dans la Parnassa, le beau temps, la belle vie. Tout devient mieux. Donc de l'autre côté, la histoire de la histoire. Qui c'est qui peut emmener la malédiction sur terre? Celui qui parle dans la synagogue. Au lieu d'apporter la bracha, lui il apporte la klal. Alors allez nous le faire. Bidou Kaifer. Lui il apporte le pire. Pas il parle de Kedusha, il dit pas, il a dit un mot, le monde il est foutu. Non, il parle de Chol dans la synagogue, il y a la Mida, et t'entends le Rav, il n'en peut plus, il tape comme ça sur la teba. Non, sourd les tabères. Parler pendant la Chazara, chers amis, est beaucoup plus grave que de parler pendant la Mida. Tellement c'est grave. Le Rav Ovadia, il dit qu'il ne faut pas s'interrompre trop souvent parce qu'après ça fait un kitrougue. À tel point c'est grave. Alors quand vraiment ça parle, ça fait la psychiatrie. Il faut absolument arrêter ça. Nous, comme ça, explique. Vechen Kadosh, qu'est-ce que ça fait? Gematria, Kadosh, Gematria, allô? Shmini. C'est quoi Shmini? Olam Hashmini. Le fait de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh sur terre, ça te donnera le mérite de rentrer dans le Olam Abba devant Hachem. Mirov Kdushat Hamakom.
Et là, il dit le contraire. Il dit qu'on nous permet du monde du 8, à nous les humains, dans le monde de la Asiya, de pouvoir dire à Dieu, Kadosh, Kadosh, Kadosh. ומגיע השפע לאות ו' וכן מובא בעץ חיים, סליחה לאריזל, שקדוש אותיות קודש ו'. Et c'est pour ça que on donne le shefa dans ce monde, parce que le mot kadosh c'est kouf, dalet, vav, shin. Il ne faut pas dire comme ça en réalité, il faut dire kodesh vav, ou kadosh vav. Mais non pas kadosh avec le vav à l'intérieur. Les ramesh chachokman, il crée, Kedusha m'espère, il va, ולכל הארץ, סליחה, ודת צדיק, במלכל הארץ כבודו, דאיש הכין תרועים שכל מרמז על יסוד משפיע לארץ. כמו די, פותח את ידיכם מצביע לכל חי רצון, בעזרת השם, que toute la terre, מה זה כל? ולא כל הארץ כבודו, par le mérite des Juifs qui font la Kedusha tous les matins, nous dit le Zohar, ce n'est pas que le peuple d'Israël qui prend, c'est kol haaretz kevodo. C'est toute la terre entière qui est nourrie de Shefa par ce Kadosh qu'on fait tous les matins. Le Chayin Omer ici, שאומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, שמרמז על מה שבני ישראל מעלים חוט מלמעלה למטה, que j'expliquais tout à l'heure, תפארת חוכמה, וכן מובא בילקוט ראובני בספר יונת אלם, כן, בחיים נותריקון, ברוך כבוד אדוני ממקומו, שהוא פיוס מן ההנהגה התחתונה לעליונה. Il dit ici, ce que je viens de vous dire, c'est comme un pious, c'est comme les faïesses. C'est une façon de faire la paix entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire que c'est comme si, imaginez Hachem, il est fâché parce qu'il y a des avérotes qui sont faites sur terre. Et quand tu dis Baruch, c'est comme si que tu viens les faillir, c'est Akadosh Baruch. C'est comme si que tu viens dire à Hachem, c'est pas grave, voilà, on va faire tchouva, on va s'arranger. À col des cèdres. Chez Baruch, Kevod Hachem, allez, Maïn Nukbim, le matin, le malin, le Varofanim, la Hayot Akodesh, Vera'ash, Gadol, Mitnasim, le matin, Seraphim, le matin, Hachem, les navires, Kaman. Maintenant, qui c'est qu'il faut calmer là-haut? Les séraphim, ce sont les anges. Les anges, ils ne voulaient pas donner la Torah aux enfants d'Israël. Ils ont dit, si tu leur donnes, ils vont fauter. Nous, laisse-nous la Torah, et on ne fautera pas, on va t'honorer avec. Donc, on est obligé de les calmer. On est obligé de montrer que le peuple d'Israël, il fait Torah au mitzvot, et il répare les mondes d'en haut. D'où est-ce qu'ils viennent les anges? On l'a dit tout à l'heure, de quel monde? Olam HaYetzira. Tu vois, le monde d'Ophanim, c'est lequel? C'est le plus bas, celui qui est sur terre, pratiquement. On va essayer d'avancer un peu plus vite parce que c'est très long. Et donc à ce moment-là, les anges se transmettent l'un à l'autre, comme l'enseigne le Harizal. C'est quoi Mimekomo? Quelle lettre on vient réparer dans le monde du Shefa? C'est quoi la lettre du Shefa? Le Vav. Pas Mimekomo. Mimakom Vav. Quand tu dis en réalité Mimekomo, c'est Mimakom Vav, qui veut dire faire descendre le Shefa dans le monde d'en bas. Léon Matam, vis-à-vis d'eux, c'est quoi? Gematria Yesod. On demande que, si je devais traduire ça en Bekitur Velaïnian, celui qui est Shomer Brit Mila, il fait descendre Bim Yuchad, pendant la Gdusha, tous les Shefa dans le monde. Qui c'est qui faisait ça? Vous avez tout compris, Yosef Hatzedik. Prinat Yosef. Et qu'est-ce qui était? Shomer Brit Mila. זה לעמידה, קדוש, 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 היה משפיע על כל העולם כולו. כל כך, שמחת בית השואבה, בכי ולצאת, j'avance ici. שעות הקדושה להמשיך הערה, בשלוש פעמים קדוש הוא מספר ת' י', מספר פנימי שיש בעריך אנפין, טוב, on retrouve dans le Kabbalah, le רעש גדול, שרעש הוא התארותא דלתתא, לשיער וכו' וכו'. Attendez juste un instant, je voudrais arriver. Parce qu'on est vraiment dans la Kabbalah ici. Mosifim Gdusha, Pasuk, Imloch, Adonai, L'Olam, Elohim, Ador, Vador, Alevia, des Navi, des Kaman, des Tzion, I, Ayesod, Sheba Malchut. C'est combien Gematria Tzion? Gematria Yosef. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de rentrer et de construire le temple? Shmirat Abrit. Kevan Deleratod, Diltata, la Ma'alam, Yain, Ukbin. Et donc, il explique ici que c'est à nous d'en bas de bouger les choses pour que dans le monde d'en haut, nous permette de pouvoir avancer et évoluer par le fait de la Kedusha. Comme il dit ici, Eloah Yirtzeh Ledor Vador, Shitivot Etzlo, on va avancer un petit peu, Mitziat Achama, Ad Shkiat Hana, Amrim Kadosh Kadosh Kadosh, ou Min Shkiat Achama, Ad Yitziat Achama, Amrim. Alors il dit dans le monde d'en haut, très intéressant, Mitziat Achama, Ad Shkiat Achama, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, les anges disent Kadosh Kadosh Kadosh, Hashem Tzevakot, Hashem Tzevakot, Minokol Haaretz Kevodo.
Ou min shkiat hachama, ve'ad yetziat hachama, et toute la nuit, qu'est-ce que disent les anges? Exactement. Baruch kevod Hashem imekom. Baruch, non pas Baruch Hashem. Baruch. Ça c'est le jour et ça c'est la nuit. Pourquoi il dit de Sefer Yetzirah, Shiyom prinat zachar, ve'lalam prinat nekeba. Un contre le zachar, masculin, l'autre contre nekeba. Alors, ici, il ramène le Rav dans le Soda Hashmal des minagim à propos du monde Sfarad et Ashkenaz, et il dit comme ça. Noagim ben Sfarad iten enehem le mata. Où est-ce qu'on place nos yeux quand on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh? Selon la Shita des Sfaradim, les yeux doivent regarder vers le bas. D'accord? Ou Bnei Ashkenaz, Vetzarfat, il le cite ici. Notnim enehem le ma'ala. Dans le cas, il lève la tête vers le haut. Nos'im gufam klape ma'ala, ou smach minagam, mi sefer echalot yordom merkava, im tumru v'tagidu levmanai, ma shani ose bishat shemagdishim, ואומרים קדוש קדוש, למדו אותם, יהיו עיניהם נשואות למרום, לבית תפילתם נשואות עצמם למעלה, כי אין לי הנאה בעולם, כאותה שעה שעיניהם נשואות בעיני בעיניהם. Alors il dit ici, rapporte des Mekorot qui disent qu'il n'y a pas un meilleur moment dans le monde d'en haut que quand les enfants d'Israël ils lèvent les yeux vers le ciel, ils disent Kadosh, 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 les yeux fermés bien sûr. Ok? voir les filles d'Ibrahim de Bizman, Gushash Mekchim, Imachut Sheum Kinat Aïn. Et il dit pourquoi maintenant on parle des yeux? Il dit parce que tout dans ce monde dépend des yeux. Le créateur du monde, il attend d'Afka qu'on lève les yeux vers le ciel. Donc lui, selon sa chita à lui, il faut faire en bas ou il faut regarder en haut? Pour lui, il faut regarder en Kadosh, pas en regard. C'est-à-dire tu lèves la tête vers le haut. Kadosh, 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 et non pas vers le bas. Kadosh Aïn Shelanou. Et il dit pourquoi? Extraordinaire. Il te dit c'est pourquoi? Il te dit parce que le fait de lever la tête vers le ciel, ça viendra rendre tes yeux Kadosh pour la suite. Tu fais un nettoyage de l'impureté de tes yeux quand tu dis Kadosh, Kadosh, Kadosh en regardant vers le haut. Kadosh, Kadosh, Kadosh en regardant les yeux fermés une fois de plus. Ou alors monter le livre. Il dit les malins, les kasher ha'in shelanu imchut she'um prinat ha'in, v'zeh omer m'sefer el-chalot, sha'at enehem nesuot be'enai, ve'enai enei ha'chashmal be'enehem. Il dit en deux mots ici, c'est comme si tu mettais tes yeux dans les yeux d'Hachem, si Dieu avait des yeux, bien entendu, c'est une image, afin de te rendre pur. Il dit en réalité, ces deux chitotes, ces deux méthodes de regarder ou en bas ou en haut, sont deux chitotes qu'il faut faire en réalité. Tu commences par le bas et tu regardes vers le haut. Les chitotes, c'est pour de mustaklim les ma'ala. Ok? Les savons, je peux une quatrième, je vais chut, et les ma'ala les mata, les chitotes, c'est pour l'istakal les mata, c'est pour l'itkacher les machut, sheolim, mais les malata. Il vient faire ici par rapport au fait qu'on a dit tiferet, elle monte vers Chokhmah, Chokhmah, elle redescend vers tiferet. Tout ça, c'est comme dit à ça, on avance. Attends, il est livré. שנושאים עצמם למעלה, מובא במדרש, תנחומה, שבשתיים יעופף, ומכאן תקנו זכרון וברכה לעוף אדם על רגליו בשעה שאומר, שליח ציבור, קדוש, 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 השם צבקות, טוב לכוון רגליו בשעה שאומר קדושה עם שליח ציבור. ולכן רגליו בסוד רגליהם רגל ישרה, וצריך לכוון ביותר בקדושה לקדש השם יתברך כדי שישרה עליו קדושה מלמעלה. בקיצור ולעניין, il dit qu'on doit ressembler vraiment à plus que les anges, les pieds joints, levé et... Mais est-ce que ça on le fait aussi pour Baruch Kevod Hashem Mekomo, Imloch Hashem? Alors j'ai pris avec le Rav Yitzhak Yosef chez lui à sa yeshiva, Rav Yitzhak Yosef à Yerushalayim, j'étais à côté de lui pendant la Nida. Et je l'ai vu de mes yeux, quand il dit Kadosh, 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 il lève 3 fois les pieds. Baruch Kevod Hashem Mekomo, il lève 3 fois les pieds. Imloch Hashem, il lève 3 fois les pieds. Pour chacune des phrases, je l'ai vu de mes yeux lever les pieds. Le Rav Yitzhak Yosef, j'étais à côté de lui. Les filles d'Ibrahim de Bezman Gdusham et Damim la Malachim, Amikachrim, Makadosh Baruchu, Derech Amalachim. En deux mots, je vais expliquer un peu ce qui se passe dans tout ça pour ceux qui s'endorment dans ce cours, ou pour qui c'est dur de comprendre. Quand Dieu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, les anges se sont plaints, ont voulu tuer Moshe, les séraphim ont voulu tuer Moshe. Dieu a dit non, Ashiv la Meteshuva, on fera Teshuva. Quelle était la da'aga des anges? C'était quoi le problème des anges? C'est que le monde d'en haut, depuis la création du monde, attend une chose. Quand est-ce qu'on dira Kadosh, Kadosh, Kadosh? C'est clair jusque-là? Les anges, quand on ne dit pas sur terre Kadosh, 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 à cause du fait que nous, on ait reçu la Torah, ils sont bloqués. Donc les anges nous en veulent à nous. Il y a de la colère qui se prépare, Chazvé Shalom, sinon on ne fait pas ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous? On va montrer aux anges que nous, les humains, avec notre Yetzer Hara, on est capable d'être mieux que des anges. Donc on va se comporter comme eux. On vient avec le talit.
nos ailes, Kivyachol, on se met sur un seul pied et on est capable de s'élever au niveau du talon qui représente le terre à terre. C'est clair jusque-là? Pour en fin de compte montrer que Dieu a bien fait de nous donner la Torah. Chaque fois que le matin et l'après-midi vous dites Kadosh, 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 ouais, vous montrez à Kadosh Baruch Hu que Kedaï de vous donner la Torah. Combien de fois on dit Kadosh par jour? Non. Vous m'avez donné le chiffre des lettres, on dit rarement jamais, vous m'avez tout fait là, en 2 secondes. Combien de fois on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh dans le... Oh, c'est quoi quand? Shacharit 2 fois. Attends, quand Shacharit? Attends, juste un instant. Avant Kiryat Shema 1. Amida 2. Uva Letzion. Et Mincha. Il a fait, mais ça correspond à quoi? Pourquoi 4 fois? C'est facile, question bête. Hein? Yud Kevavke, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi on a 4 fois le mot Kadosh, Kadosh, Kadosh à dire dans une journée? C'est pour ça que c'est très important de prier en Sibour. Parce que le fait de le dire, le Shem Havaya dans le ciel, il est complet. 4 fois le mot Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ce qui fait que les anges, quand on dit Kadosh, 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 l'ange Michael, il dit aux anges des nations du monde, et aux anges de la Torah, et aux anges qui étaient en haut pas mal. Nous alors, vous voyez que les enfants d'Israël, ils respectent la Torah, puisqu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Zekeneged Abraham, Zekeneged Yitzhak, Zekeneged Yaakov. C'est là. Rien que quelqu'un qui, grâce à ça aujourd'hui, ne rate pas une fois Kadosh, 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 et le plus important de tout, c'est lequel? Le matin, c'est celui de Valitzion. Parce que, oh, alors c'est une excellente question. Pourquoi? Just a minute, please. Quelle différence il y a entre nous, les anges, Tachles? C'est-à-dire maintenant, tu me vois ici, imagine qu'il y a un ange à côté. Quelle différence il y a entre lui et moi? Hormis le fait que je sois tunisien, d'origine. Il n'a pas de chapeau. Non, la différence qu'il y a entre lui et moi, c'est que lui n'a pas d'enveloppe, moi j'ai une enveloppe. J'ai le corps. C'est-à-dire, je prends maintenant Uva Letzion. Même si je vous dis la vérité, c'est pas si simple que ça de dire que Uva Letzion, même si selon Chachamim, c'est le moment le plus élevé de la Hamida, de la prière, à Balma, Maïma Hamida. Il dit le problème de la Hamida, c'est que tu peux le dire avec ta bouche, mais est-ce que tu répares ton enveloppe? Maintenant, si je vous dis, regardez, du Chazak au Baruch, c'est ce que je voulais montrer. Quand tu viens et que tu dis, Uva Letzion, regarde, Uva Letzion. Léon, c'est quoi? Maintenant, on parle de la reconstruction de Tzion. Goël, ça commence par quelle lettre, Goël? Yosef. Yosef. Ça commence par quelle lettre, le mot Goël? Uva Letzion, Goël. Gimel. Ul Shavé. Pécha. Rashitivot Gouf Yechaven, Shiu Gouf, Otsar Aneshamot. En cela, tu es supérieur aux anges. Et on doit fermer les yeux. Pourquoi l'endeuillé ne le dit pas? Kadosh, Kadosh. Comme la Hamida. D'accord? 2 secondes, je vais te dire. Bekdushat Tsarich Lambra Beishiva. Là, il faut le dire assis. L'Imaya Omed Tsarich la Shevet. Et s'il était debout, il devra s'asseoir. Le Chazan n'est pas obligé de s'asseoir. Abad, il devra s'asseoir s'il était debout. Maintenant, je te dis. Le Tzion, ou Sod Yeridat de Malchut la Atzilut. בחר קודש הקודשים דועלים מספר כנגד עינה ומה שאין נותן לתמיד וכן אנו צריכים להמשיך לשפע קדושה וברכה וכן אנחנו חוזרים לומר קדוש קדוש קדוש. Alors pourquoi il dit, alors il explique ici qu'en réalité le kadosh d'Uva Letzion c'est la suite du kadosh qu'on a dit dans la Hamida. C'est pour faire descendre la kedusha de ce qu'on a fait dans la Hamida dans le monde d'en bas. C'est ce qu'il explique. Al derech hanskar b'kedusha yotzer mamash. Top bechul bechul. Qu'est-ce que tu as ta question toi? Non, le deuxième non, puisqu'on est assis. On n'est plus devant Sheviti Hashem Tamil, même si Dieu doit toujours rester devant nous. Ah ben non. L'Afrique, il faut le lire dans le sud. Ma? On a tout ça de la Chazara. Il ne le dit pas ici. Il ne le dit pas. Il ne dit pas qu'il faut fermer les yeux. מלכים זוכים להשראת השכינה בדרך המלכים ולכן צריך לדמות להם בדמעות במעוף שיחות וברגלי משרות וכן מובן לנו שכך שום אומרים את המילים שרפי קודש מכוונים על המשכת מידת התפארת מצל בזור הקדוש כיוון שהקדימו עשייה לשמיעה קרא הקדוש ברוך הוא פעם עליה שלו ואמר להם עד כאן אתם הייתם יחידים לפניי בעולם. Et maintenant il fait le sikum. Depuis et jusqu'au don de la Torah vous étiez uniques devant moi, vous les anges. Qui c'est qui disait Kadosh Kadosh? Avant que les enfants d'Israël ils se réunissent, qui c'est qui faisait Kadosh Kadosh devant Hachem? Que les anges.
est venu nous Zohar Kadosh nous dit dans le Parashat Lech Lecha, Amar lahem la Kadosh Baruch Hu la Pamalia Shel Mala, tous les anges des mondes d'en haut. Et jusqu'au don de la Torah, il n'y avait que vous, vous étiez Yechidim Baolam. Vous étiez les seuls à dire pour moi Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et maintenant que les hommes, le peuple d'Israël est sur terre, ils sont maintenant, vous n'êtes plus seuls. C'est eux qui ont la Torah dans les mains. En lachem, écoutez la suite, et c'est là où ça devient grave. En lachem reshut lekadesh shemi. Vous les anges, vous n'avez plus aucune autorisation de me louer tant que en Israël, le peuple d'Israël ne va pas louer d'abord. Imaginez les anges dans le ciel et nous on dort. Quelle race sera? Les anges, nous dit le Zohar Kadosh, depuis le jour du don de la Torah, n'ont plus le droit de dire Kadosh, 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 tant que nous sur terre on ne leur a pas donné l'élan de le dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, il y a de quoi trembler. C'est-à-dire, quand nous sur terre on dit Kadosh, Kadosh, vous savez comment ça mesure un ange? Moi j'ai étudié dans un livre, il n'y a pas de mot au kilomètre. Yev Shar Lisfor. Vous savez c'est quoi la puissance d'un ange? Yev Shar Lavin. On ne peut pas imaginer qu'on parle. Eux, ils n'ont rien le droit de dire tant que nous on l'a pas dit. D'où l'important, je refais encore une parenthèse du Pérek Shira. Les anges de chaque animal sur terre chantent en l'honneur d'Hachem et versé. Ils n'ont pas le droit de le dire tant que nous on l'a pas dit. D'où l'importance de faire le Pérek Shira tous les jours. Pour le Kadosh, je veux dire l'importance aussi de faire des Bnei Safra. Je veux dire, on leur donnera plus rapidement. Il y a fait Moed Amarta. Il y a fait Moed Amarta. D'où l'importance de prier Bezrat Hashem en Netzach Hamas qu'on va bien